Demandez que le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de puissance, parce que c'est lui qui donne un poids à notre adoration. C'est lui qui nous donne la puissance d'adorer Dieu. Tu vas commencer à prier et à demander que le Saint-Esprit qui t'a été donné soit manifesté en toi. Lève ta main et commence à prier le Seigneur. Réclame le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Je vais demander à quelqu'un de prier. Demande que le Saint-Esprit vienne ce matin maintenant même. Et qu'il manifeste sa puissance en toi. Demande-lui un soutien parce que tu vas adorer Dieu. Tu ne vas pas adorer comme tu avais l'habitude d'adorer. Mais ce matin, tu vas adorer Dieu d'une manière exceptionnelle. Et tu as besoin de cet esprit. Les statiques et bobos. Viens nous remplir, viens nous remplir. Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens conduire ce temps d'adoration. Viens nous remplir de ta vie ce matin. Viens toucher quelqu'un ce matin d'une manière spéciale. Comme la femme qui avait la paix de sang t'a touché. Elle avait dit quelque chose pour toi. Je veux que tu touches quelqu'un, Esprit de Dieu. Le sang commence. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Je vais demander à quelqu'un d'élever sa voix et de commencer maintenant à bénir le Seigneur pour sa présence. Commence à élever ta voix et glorifie le nom de notre Seigneur. Commence à glorifier son nom. Commence à glorifier son nom. Commence à glorifier son nom. Il est unique. Écoutez-moi, il n'y a pas de Dieu. Moi, j'en connais un seul Dieu capable de changer la vie d'une personne. Je connais un seul Dieu capable de transformer la vie d'une personne. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il est ici ce matin. Et lève-le. Nous te célébrons ce matin. Nous t'honorons ce matin parce que tu es ici, parce que tu es présent. Sois élevé, sois magnifié, sois célébré. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. 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 La Bible dit qu'il est au milieu de nous. Il est parmi nous ce matin. Son nom c'est Emmanuel. Il est parmi nous ce matin. Donne toute l'adoration. Célèbre-le. Il est parmi nous ce matin. Il est au milieu de son peuple ce matin. Célèbre-le. Ne regarde pas ton voisin. Nous sommes venus ici d'une manière individuelle parce que nous voulons que Dieu nous touche. On n'a pas les mêmes problèmes ce matin. Et je vais t'emmener à ne pas regarder ton voisin, mais élève seulement ta voix et rends gloire à ce Dieu qui t'a racheté. Rends gloire à ce Dieu qui t'a transformé, qui t'a donné la vie. Célébrons-le. Célébrons son nom. Est-ce que quelqu'un peut comprendre l'esprit de Dieu qui est là?
cantique. Est-ce que tu peux le célébrer? Il est unique en son genre. Il apporte la vie. Il apporte la bénédiction. Oui, il est envoyé, célèbre-le. Avec ce cantique. Oui, moi je veux le célébrer pour la victoire. Il a eu la victoire sur les dieux. Il a eu la victoire sur les démons. Je veux le célébrer. Je veux le célébrer. Je veux le célébrer. Je veux le célébrer. Oui, célèbre. Avec ce cantique. Oh, Santa Claus. Pendant que tu le célèbres, il dispose le royaume pour toi. Pendant que tu le célèbres, il est pour ton œuvre pour toi ce matin. Dieu d'Abraham. Oui, je te célèbre. Oh, quel est ce Dieu? Il ne change pas. Bénis son nom, bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Si seulement tu pouvais voir sa présence. Si seulement tu pouvais comprendre que le roi des rois est ici ce matin. La plus haute autorité est parmi nous ce matin. Donc quelqu'un n'a pas encore compris encore.
seulement tu pourrais savoir que Jésus est parmi nous ce matin par son esprit. Si seulement tu pourrais comprendre qu'il est là ce matin, tu allais laisser tout ton être conduit par lui. Il est venu pour t'apporter quelque chose. Il est venu pour accomplir quelque chose. Oui, chante Alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions pour ta présence. Et nous savons que tout est mis en œuvre pour accomplir ta volonté ce matin. Conduis ce courant, fais ce que tu avais déjà arrêté de faire. Afin que nous sortons de cette rencontre, nous soyons de nouvelles personnes transformées à ton image. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi une offre d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais que tu salues ton voisin qui est à côté de toi. Salue ton voisin. Et dis-lui, voisin, tu m'as manqué. Nous formons une famille. Et quand on fait 2 jours, on fait 3 jours sans se voir, on brûle l'amour de nous rencontrer. Alléluia. Je voudrais ce matin vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous ce matin. Et nous sommes à une lutte spéciale parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Alléluia. C'est vrai que tous les dimanches, c'est une fête pour nos chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est la journée dédiée à nos mamans. Alléluia. C'est la journée qui est spécialisée ou bien consacrée à nos mamans. Alléluia. Et je voudrais, avec un verset biblique, rendre hommage à nos mamans, à toutes les femmes, à celles qui sont dans cette église et à toutes les mamans du monde entier. Avec un verset biblique, je vais prendre Proverbe 31, le verset 28. Il dit, ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Ce matin, je voudrais donner des louanges à toutes nos mamans, à toutes ces femmes, ces braves femmes, ces femmes vertueuses qui, sous le soleil, sous la pluie, qui, des intimidations ou même des rejets, n'ont pas cessé de nous aider, de nous éduquer. Et c'est grâce à ces vaillantes femmes que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Et je voudrais qu'on acclame puissamment les femmes. Qu'on acclame puissamment les femmes ce matin. Est-ce que la maman peut se tenir debout? Est-ce que ma maman
Que Dieu vous accorde sa grâce. Tout à l'heure, elles auront le privilège de nous démontrer ce qu'elles savent faire en dehors de ce que nous savons déjà. Amen, amen. Il y a des choses encore que ces moments sont capables de produire. Et je crois que ce matin, elles vont encore nous démontrer. Alléluia. Vous savez, après que Jésus a été crucifié et enterré, pendant que les disciples étaient cachés parce qu'ils avaient peur, la Bible parle la vie d'une femme, Marie de Magdala, qui a bravé les dangers, les militaires. Elle est allée sur la tombe. Alléluia. Sur la tombe de notre Seigneur. Et quand elle est arrivée là-bas, elle était la première femme à voir Christ ressuscité. Alléluia. Vous voyez, les femmes sont très courageuses. Et donc je crois que ce matin, Dieu va encore bénir l'Église par la vie de nos mamans. Nous allons prendre la Bible. Le Saint-Esprit me dit, il y a une personne ici qui rencontre dans ces derniers temps un moment de peur. Dans ces temps-ci, tu ne sais pas, mais tu as beaucoup peur. Tu as très peur, tu ne sais pas. Tu es là, et puis tu sens la peur. C'est comme si il y a quelque chose de grave qui va arriver, qui va t'arriver. Tu as peur, tu sens une peur en toi. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux quitter les bouches, je vais prier pour toi. Et dit, tu sens la peur. Tu es là et puis tu sens une peur comme si quelque chose de grave va arriver, une peur. Tu sens cette peur. Et tu te dis, mais c'est quoi? Une peur. Cette peur est la manifestation du diable. Seigneur, je vais prier pour ton serviteur. Tu as dit dans la Bible que tu nous as accordé un esprit de force, pas un esprit de peur. La peur est l'œuvre du diable. Et je chasse tout esprit de peur dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tu le rassures, que tu es avec lui et que aucun malheur ne peut l'arriver. Merci Seigneur. Je prie pour ton fils, pour ton serviteur, que tout esprit de peur soit ôté de sa vie au nom de Jésus-Christ. Et que ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie parce que tu es avec lui et il n'a pas à avoir peur parce que tu es son Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons aller très vite ce matin. Tu vas prendre ta Bible et lisez avec moi le chapitre 32 de Genèse. Le chapitre 32 de Genèse à partir du verset 1. La lecture va être un peu plus longue, donc je vais aller un peu plus rapide. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays d'Ésaïe, dans le territoire d'Édom. Il leur donna ce ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban. J'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac,
Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes ces grâces, pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je fais qu'il vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous sa main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres, 25 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il est remis à ses serviteurs troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi, mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna ce don au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où tu vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, passa le gué de Jacob. Il les prit et les fit passer le torrent et il les fit passer à tout ce qui appartenait. Au verset 24, Jacob demeura seul, alors un homme lui bat avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as été avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen, amen. Nous voulons te rendre grâce ce matin et nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Et nous prions que ce matin, tu manifestes ta puissance. Nous prions que ce matin, tu déploies ta force dans ce lieu. Et pendant que nous sommes en train d'écouter ta parole, que les anges viennent, Seigneur, nous fortifier, ouvrir notre esprit pour nous amener à comprendre, à recevoir la révélation de ta parole. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Tu es présent ce matin? Amen. Alors si tu es présent, fais ta main comme ça. Amen. Alors ce matin, je vous ai fait la promesse de prier pour vous. Et je ne vais pas me dérober, je vais prier pour vous. Nous avons passé 2 mois dans un enseignement extrêmement important sur soyez transformés. Nous avons vu des principes de base pour une vie de transformation. Amen. Alors ce matin, je vais prier pour vous. Mais laissez-moi vous conduire dans un autre mystère. Alléluia. Et après cela, je vais prier pour vous fortement. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Amen, amen. Alors le thème, c'est transformer ou triompher. Tu veux triompher? Est-ce que tu veux triompher? Amen, amen. Alors si tu veux triompher, tu as besoin d'être transformé. Et c'est important le message que j'enseigne sur la puissance de la transformation. Alors ce matin, je vais vous parler d'une rencontre. Dis à ton voisin, une rencontre. Une rencontre. Et vous savez, il y a plusieurs rencontres qu'on peut avoir dans nos vies.
Et parfois, ces rencontres ne changent rien dans nos vies. Il y a des rencontres même au contraire qui apportent plus de problèmes dans nos vies. On rencontre des personnes et on perd tout. On perd nos entreprises. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a des rencontres qui changent notre destinée. Alléluia. Il y a des rencontres qui changent nos vies. Et ce matin, nous sommes à cette rencontre. Alors, dans ce passage que je viens de lire, la Bible parle d'une rencontre qu'a eu Jacob avec Dieu. Alléluia. Jacob a fait une rencontre. Et après cette rencontre, la vie de cet homme a changé. Alléluia. Est-ce que tu as fait une rencontre ou est-ce que tu as eu une rencontre réellement avec le Seigneur? Alors, nous allons connaître les contours de cette rencontre inédite. Et nous allons voir les répercussions que celle-ci peut apporter dans notre marche avec le Seigneur. Est-ce que quand on a rencontré le Seigneur, est-ce que Dieu nous a apporté quelque chose? Est-ce que Dieu t'a apporté quelque chose quand tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as réellement rencontré? Parce que quand on le rencontre, il y a quelque chose qui se produit forcément. Amen. Alors pour mieux comprendre ce message, nous allons voir rapidement l'arrière-plan de cet homme. Nous allons voir l'arrière-plan de Jacob. Beaucoup pensent que c'est parce que je ne suis pas issu d'une famille noble ou une famille riche que donc je ne peux pas réussir. Non. Dieu ne regarde pas tout cela. Il ne cherche pas à savoir d'où nous venons, de quelle famille sommes-nous. Bien au contraire, Dieu veut te prendre de là où tu te trouves, te façonner et de faire de toi une personne importante. Alléluia. Alors, le nom de Jacob signifie qui supplante. Qui supplante. Un enfant de Dieu doit supplanter. Amen. Un chrétien doit supplanter. Et la Bible dit qu'il est le fils de Isaac et de Rebecca. Et il est frère jumeau. Et son jumeau s'appelle Esaü. Donc j'ai cité le nom tout à l'heure dans la lecture. Son frère jumeau s'appelle Esaü. Amen. Et la Bible dit quoi? Il a usé beaucoup de stratégies pour voler le droit d'aînesse à son frère. Mais quand j'ai lu la Bible, j'ai compris qu'en réalité, il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Son frère Esaü, qui est né le jumeau là, il méprise Dieu. Comment quelqu'un peut vendre son droit d'aînesse juste pour la nourriture? Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut vendre son droit d'aînesse pour juste une cuillère de riz? Alléluia. Donc en réalité, il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Et la Bible dit, il allait se réfugier chez son oncle Laban, duquel il épousa les deux filles, parce que son frère Esaü était très remonté contre lui et il cherchait à le tuer. Donc il a fui pour aller se cacher. Donc si tu veux, il est parti en exil. Alléluia. Et là-bas, il va épouser deux sœurs. Waouh. Toujours, hein. Deux sœurs. Il va épouser Léa et Rachel. Il épouse les deux sœurs. Vous savez, c'est ce que je suis en train de dire dans l'Ancien Testament. Tu ne peux pas te permettre d'épouser deux sœurs, hein, là où nous sommes. Il ne faut pas dire que il est écrit dans la Bible, donc moi aussi je vais aller épouser deux sœurs. Ça c'est un péché. Alléluia. Donc ça, c'est des choses avant l'Esprit de Dieu. Voilà, donc on ne copie pas ça. Amen, amen. Alors, et la Bible dit qu'il a reçu la révélation de la part du Seigneur pour lui dire, le temps est arrivé, retourne à Canaan, sur la terre de tes ancêtres. Je te ferai du bien. Donc il se lève et il prend tout ce qu'il a. Il a comme femme, serviteur, servant,
les troupeaux, les bœufs, tout, parce qu'il est devenu fort riche. Il a pris toutes ces choses et il s'est mis en route pour aller à Canaan. Et c'est pendant qu'il partait à Canaan, parce qu'il savait réellement ce qu'il avait fait. Il savait l'acte qu'il avait posé. Donc il savait que son frère était très révolté contre lui. Amen. Alors donc cet homme là-bas va se préparer. Parce qu'il sait qu'il va avoir un front, il va avoir quoi? Un combat. Mais il sait que s'il y a un combat, physiquement parlant, il ne peut pas lutter contre son frère. Parce que son frère, lui, était un chasseur, donc un guerrier. Et lui, c'est un bon petit paresseux, mais très intelligent, très habile, très rusé. Donc il sait que s'il y a une confrontation avec son frère, il va perdre. Alléluia. Donc avant de rencontrer son frère, quelque chose devait se produire. Alléluia. Avant de rencontrer son frère, quelque chose devait se produire dans sa vie pour que quand il rencontre son frère, il puisse triompher de son frère. Tu ne peux pas triompher du monde, tu ne peux pas triompher des adversités, tu ne peux pas triompher des jeux des ténèbres si quelque chose ne s'est pas produit dans ta vie quand Dieu t'a touché. Alléluia. Mais tu ne peux pas remporter les batailles chaque fois que tu engages un combat avec le diable, un combat avec le monde. Tu ne peux pas avoir la victoire tant que tu n'es pas transformé. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit qu'il va rencontrer Dieu. Et de par cette rencontre, cet homme a été transformé. Cet homme n'est plus le Jacob dont on connaissait. Son identité spirituelle a changé. Mais quand l'identité spirituelle change, notre être change. Et quand notre être change, les promesses de Dieu se multiplient dans nos vies. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alors la Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont eu cette même rencontre avec le Seigneur. Nous voyons le cas d'Abraham. Abraham aussi à un moment donné a eu une rencontre avec Dieu. Quelqu'un me lit Genèse 17, de verset 1 au verset 8. Genèse 17. Genèse 17. Amen, amen, je lis rapidement. Genèse 17, verset 1 au verset 8. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'extrême. Abraham donc tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude, et je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants auprès de toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après moi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Au verset 9, Dieu dit à Abraham: tu gagneras mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que je garderai entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez, et ce sera ainsi d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Et ici, dans ce passage, Dieu va faire des rencontres avec Abraham. C'est vrai qu'il avait déjà parlé avec Abraham à plusieurs reprises, mais il va avoir une autre rencontre avec Abraham, et au cours de cette rencontre, Dieu va dire à Abraham quelque chose de plus puissant. Amen. Il va dire à Abraham: sois intègre et marche devant ma face. Mais si vous lisez bien Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 3, Abraham avait reçu une révélation de la part de Dieu, dans laquelle il dit: sors de là
là où tu te trouves et va d'un endroit que je t'indiquerai. Donc ce n'est pas la première fois qu'Abraham marche avec Dieu. Mais pourquoi dans ce passage, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas intègre. Il y avait des choses qui étaient en lui qui n'étaient pas des choses qui glorifient le Seigneur. Malgré qu'il marchait avec Dieu, mais il y avait des choses qu'il faut enlever, il y avait des choses qu'il faut transformer, il y avait des choses qu'il faut changer. Mais il y a longtemps, certainement, tu es chrétien. Il y a longtemps, tu as commencé à aller à l'église. Mais il y a des choses en toi qui ne sont pas des choses qui honorent Dieu. Et ces choses doivent être touchées, enlevées, coupées, ôtées, pour que tu deviennes l'image dont Dieu même s'est donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand Dieu rencontre Abraham, il va lui dire quoi? Il va parler d'une alliance. Et de cette alliance, Dieu va parler d'un signe. La circoncision. C'est le signe que Abraham a dit, j'ai rencontré Dieu. Alléluia. Est-ce que quand tu l'as rencontré, tu as senti que quelque chose de toi a été coupé? Est-ce que tu as senti que quelque chose de toi a été arraché? La circoncision fait très mal. Il y a une douleur. Amen, amen. La Bible dit que Moïse a aussi rencontré Dieu. On le voit dans Exode 3, au verset 7, dans le buisson ardent. Le buisson ardent. Il a rencontré Dieu. Il dit quoi? Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Il parle, c'est quoi? La sanctification. Mais quand on rencontre Dieu, Dieu nous demande de faire quelque chose. Quand on rencontre Dieu, Dieu nous demande de laisser tomber quelque chose dans nos vies. Amen. Alléluia. On voit dans Actes chapitre 9, de verset 1 au verset 7, le Saul de Tarse a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. La Bible dit qu'il partait quoi? Pour persécuter les chrétiens de Damas. Et c'est en chemin qu'il va rencontrer le Seigneur. Quand il rencontre le Seigneur, quelque chose s'est produit dans sa vie. Alléluia. Il était aveuglé. Et après cela, Dieu l'a conduit. Allez voir un homme nommé Ananias. Et lui, Dieu lui dit, prie pour lui, parce que cet homme va devenir un instrument pour moi. Et depuis ce jour-là, la vie de Saul de Tarse a changé. Il s'appelle désormais Paul. Alléluia. Paul, des choses qui étaient comme un gain. Il dit lui-même dans la Bible, ce que je voyais comme étant un gain est devenu quoi? Une bête pour moi, la boue pour moi. Quelque chose s'est passé. Quand vous rencontrez Dieu, il y a quelque chose qui se produit dans votre vie. Alléluia. On a vu Pierre, il s'appelle Simon. Il va rencontrer aussi le Seigneur, un pécheur, un illettré, quelqu'un qui n'est pas instruit, mais il rencontre Dieu. Quelque chose s'est produit et la vie de cet homme va changer. Il va s'appeler désormais Pierre. Sur Pierre, Dieu dit, je bâtirai mon église. Donc il devient bâtisseur d'église. Il devient quoi? Il devient un leader ecclésiastique. Sa vie a changé. Pour ne citer que cette personne. Alors, ce matin, avant que Jacob ne rencontre Dieu, il y a eu des dispositions que cet homme a observées. Et nous allons voir ensemble ces dispositions que Jacob a observées avant de rencontrer Dieu. Il avait peur que son frère vienne à sa rencontre pour le tuer. Il avait peur, donc il fallait savoir si Dieu était avec lui. Parce qu'il dit, c'est toi qui m'as dit de rentrer chez moi. C'est toi qui m'as dit que tu vas me faire du bien. Alors que je suis en train de bâtir, on m'annonce que mon frère vient à ma rencontre avec 400 militaires. Donc il va prendre les dispositions. Alléluia. Il va prendre les dispositions, il va arrêter les dispositions. Avant de rencontrer Dieu, il y a des dispositions pratiques à observer. Alors la première disposition, au verset 2, la Bible dit notre texte de base. Au verset 2, la Bible dit clairement,
Jacob poursuivit son chemin. Alors au verset 1, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Manaïm. La première disposition, avant de rencontrer Dieu, c'est que tu vas rencontrer les anges. C'est que tu vas avoir une révélation, une vision, dont tu vas voir les anges. Les anges sont les messagers de Dieu. Ils viennent pour t'apporter une parole. Ils viennent pour t'apporter une révélation. Quelque chose de Dieu. Quelque chose de Dieu se trouve dans notre vie. Ils doivent t'apporter ces choses d'abord. La parole d'abord. Et nous savons que Manaïm veut dire le camp de Dieu. Manaïm veut dire le camp de Dieu. La question que je te pose ce matin, tu as opté pour quel camp? Tu es dans quel camp? Parce que beaucoup se disent je suis dans le camp de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent je suis avec Dieu. Mais est-ce que dans la façon de faire, est-ce que dans la façon de vivre, nous sommes dans le camp de Dieu? Est-ce que notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, est-ce que cela démontre que nous sommes dans le camp de Dieu? Dieu permet que Jacob rencontre les anges à Manaïm. Dieu me dit à Jacob, arrivé à ce niveau précis, tu dois opter, tu dois faire un choix. Quel est le choix? Quel est le camp que tu préfères? Alléluia. Beaucoup se trouvent dans deux camps. Ils sont dans le camp du monde et ils sont dans le camp de Dieu. Et quand ils sont face à des difficultés, ils sont face aux agressions, ils sont défaits. Et parce qu'ils n'ont pas la vie pleinement manifestée en Christ. Et après on se dit, mais je suis chrétien, je ne comprends pas pourquoi c'est défait, je ne sais pas pourquoi les choses n'avancent pas. Mais tu es dans deux camps. Tu manges dans deux camps. Tu dors dans deux camps. Tu te promènes dans deux camps. Il y a des heures où tu es dans le camp de Satan et il y a des heures où tu te trouves dans le camp de Dieu. Dieu te dit de faire des choix. Nous avons vu dans la Bible que Élie, quand il appelle tout le peuple, alors qu'il était prêt à prier pour que la pluie descende, il va d'abord demander à tous ceux qui sont là, aujourd'hui là, vous êtes dans quel camp? Si vous êtes pour Dieu, alors choisissez Dieu. Tu es de quel camp? Tu es dans quel camp? Quel est ton camp? Si tu n'optes pas d'abord pour un camp, considère que tu as bien échoué. Il faut que tu optes pour le camp de Dieu pour pouvoir triompher. Tu es de quel côté? Il dit vous clochez à gauche et à droite. Et quel est ton camp? Tu as choisi quel camp? Si c'est le camp de Dieu, alors tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Amen. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Alors Dieu nous dit dans Romains 8, verset 31, il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pour que Dieu soit pour toi, tu dois d'abord être dans le camp de Dieu. C'est aussi simple que cela. Amen. Tu ne peux pas être dans le camp de l'autre côté et dire que tu as le Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu deviens un espion. Tu es dans le camp de Dieu. Et puis après tu sors dans le à Satan. Tu vois, non? Satan, c'est comme ça que Dieu fait là-bas. Voici. Si tu veux les combattre, fais comme ça. Aussi, tu es dans le camp de Satan. Et puis encore dans le camp, donc tu es l'espion sur Satan. En fait, tu es l'espion dans le camp de Dieu pour tu es espion dans le camp de Satan pour venir des choses telles que ça se fait là-bas. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc Dieu dit à Jacob, tu dois choisir à l'instant même. Si tu es avec moi, qui sera contre toi? Amen. Alors la Bible dit que même David, dans 2 Samuel 17,
regarde, David a eu les mêmes situations. Quand son fils Absalom s'est levé contre lui, David a fui. Et la Bible dit qu'il allait se réfugier à Manaïm. Il a choisi le camp de Manaïm. Et la Bible dit clairement dans ce passage, il dit, David avait gagné Manaïm pendant qu'Absalom passait le Jourdain. Et quand on lit la suite, on comprend pourquoi David a eu la victoire. Comment David a pu triompher de son fils Absalom, le rebelle. Parce que David a opté le camp de Dieu. Alléluia. David est allé là-bas. Il est resté à Manaïm. Il a eu le temps d'être fortifié par le Seigneur jusqu'à ce que Dieu dise l'heure a sonné pour que Absalom soit défait. Pour que tu puisses remporter les batailles, pour que tu puisses te triompher, tu dois d'abord être dans le camp de Dieu. C'est quand tu es dans le camp de Dieu que Dieu prend le temps de te fortifier, de te parler, d'entrer les choses qui ne connaissent pas son nom, de transformer ta vie, de changer ta vie. Et c'est quand il fait ces choses que Dieu maintenant te prend et commence maintenant à manifester sa puissance, à manifester sa vie au travers de toi. Et c'est par ces choses que tu deviens victorieux ou victorieuse. Quel est ton camp? Alléluia. Quel est ton camp? Manaïm dit les deux camps. Le camp de Dieu. Le camp de Dieu. Dieu est ici. Les anges sont ici. L'Esprit de Dieu est là. Je désire avec vous ce matin que le Seigneur nous touche par son Esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne dans notre camp. Que le Saint-Esprit vienne dans notre camp. Nous sommes dans le camp de Dieu. Ici c'est le camp de Dieu. Que l'onction descend. Que le Saint-Esprit arrive pour nous visiter, pour nous toucher, pour parler, pour nous changer et pour nous transformer. Alléluia. Seigneur, nous voulons être dans ton camp. Nous voulons que ton Esprit vienne, agisse pour nous fortifier. Nous parler et nous encourager. Nous voulons que cette église soit le camp de Manaïm, le camp de Dieu. Alléluia. Ça c'est d'abord la première quoi? La première disposition. Tu dois choisir ton camp. Il ne faut plus être à gauche et à droite. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Par exemple, quand le diable va se lever, tu as dit à Dieu, tu vois, non, moi que tu vois là, toi, tu viens de temps en temps, tu viens à l'église. C'est vrai que je ne suis pas totalement toi, mais tu sais que je t'aime. Dieu n'est pas dans ces langages. Ou tu es pour Dieu, ou tu n'es pas pour Dieu. Est-ce que tu fais bien comprendre ce matin? Amen. Deuxième disposition. Au verset 16 de notre texte de base. La Bible dit que Jacob va faire une séparation. Amen. Il va séparer les choses. Il prend ses serviteurs, il les met de côté, et puis il dit, bon voilà, avancez-vous d'abord. Maintenant lui, il va rester avec sa femme et ses enfants. Faire une séparation. Il sépare d'abord les choses. Après qu'il a opté pour le camp de Dieu, il va d'abord faire une séparation. Demain, tu peux opter pour le camp de Dieu. Tu peux dire oui, aujourd'hui je choisis le camp de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Des choses en toi doivent être séparées. Dis séparé. Dis séparé. Alléluia. Alors séparé vient du mot grec aphorizo. Aphorizo signifie se démarquer des autres. Se démarquer des autres. Est-ce que depuis que tu as accepté le camp de Dieu, est-ce que tu as pu te démarquer de certaines personnes, de certaines habitudes? Est-ce que tu as pu te démarquer? Tu es toujours le même, tu as toujours les mêmes amis. Quand bien même que tu sais que leur vie ne glorifie pas Dieu. La Bible dit quoi? Ne vous asseyez pas avec les moqueurs. C'est écrit noir sur blanc dans vos Bibles. Si toi tu t'assois avec les moqueurs,
Mais toi aussi, tu es mon cœur. Beaucoup sont chrétiens, mais si vous remarquez bien, ils n'ont pas d'amis chrétiens. La plupart, ils sont les amis du monde. Il n'a pas d'amis, c'est comprenez, il n'a pas d'amis dans l'église. Il n'a pas d'amis ici. Non, ses amis sont dans le monde. Mais quand tu te trouves avec eux, qu'est-ce que tu leur dis? Ou bien qu'est-ce qu'ils te disent? Dans tous les cas, soit ils t'influencent, ou soit tu les influences. Mais je ne suis pas sûr que tu puisses les influencer. Alléluia. Se démarquer des autres, mettre à part pour un but. Tu es pas mis à part pour un but. Et tu es toujours en train de te mélanger. Regardez, quand Dieu devait envoyer les biblets, il fait quoi? Il dit, vous qui êtes mon peuple, mettez-vous à part et marquez vos maisons d'un signe. Quand je viens là, je sais que vous êtes mes enfants. Mais ceux qui ne sont pas ses enfants, ils font quoi? Alors, à supposer, dans ce moment précis, un Israélite se trouvait dans la maison d'un Égyptien. Peut-être que c'est son ami, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils causent ensemble, ils font tout ensemble. Et il était 20h. Et ces 20h, normalement, il devait rentrer chez lui. Mais il dit non, je peux rester. Il ne savait pas à quelle heure l'ange de la mort allait venir. Il était chez son ami. Qu'est-ce qui allait se produire? Il serait frappé. Il serait frappé parce qu'il devait quitter là-bas. Il devait être dans le camp de Dieu. Il devait être là où Dieu a mis des signes. Il faut que tu arrives à te séparer des choses, te démarquer des choses. On ne peut pas mélanger. Est-ce qu'un jour, est-ce que Jésus dit clairement, il dit, est-ce qu'on peut prendre un vieux tissu et coudre avec un nouveau tissu? Est-ce qu'on peut le faire? Tu payes un nouveau tissu au marché. Et toi, tu as un pantalon de 10 ans. Comme tu aimes le tissu, tu dis au tailleur, alors coupe une partie de ce tissu-là et vous coller à l'autre tissu et il va le payer. Est-ce que ça peut se faire? Il dit, on ne peut pas prendre le nouveau vin pour mettre dans une vieille goutte. Ça va faire quoi? C'est cassé. Tu ne peux pas être chrétien. Et tu as toujours des choses qui n'ont pas le Seigneur. Apprends à te démarquer. Apprends à séparer les choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Tu as besoin d'une séparation. Il faut que tu sois séparé. Dans tous les cas, tu ne payes rien. Les amis là vont partir. Mais Dieu te donne de nouveaux amis, une nouvelle famille. Alléluia. Et ce que tu vas rencontrer là, c'est avec ces gens-là, eux aussi ont l'esprit de Dieu. Et ensemble, vous allez pouvoir marcher, réaliser les choses. Et tu vas économiser beaucoup d'argent. Parce que tu ne vas plus payer bien. Tu ne paieras plus un casier tous les samedis. Cet argent est économisé pour pouvoir construire une maison. Il faut faire seulement un calcul. Fais seulement un calcul. Deux casiers, tout ça, tous les samedis. Multiplie. En un mois, en 6 mois, en un an. Regarde ce que tu dépenses. Amen. Amen. Est-ce que tu veux dire bien à quelqu'un ce matin? Deuxième disposition. Première disposition, il opte le camp de Dieu. Wow. Deuxième disposition, il va séparer les choses. Il dit non, ça, il faut que je sépare les choses. Il faut que je me démarque. Avec les gens, même là, moi je ne comprends pas leur façon de faire. Je dois me démarquer. La troisième disposition, la Bible dit quand il s'est démarqué, il va traverser, il va passer le quai de Jaboc. Amen. Le quai de Jaboc. Dis à ton voisin, le quai de Jaboc. Oh, il y a une révélation puissante que je te donne ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il se démarque. Maintenant, lui, il ne passe pas où ses intérêts sont passés. Lui, il va passer le quai de Jaboc. Pourquoi? Parce que
que Jacob est celui qui se vide. Quand on parle de Jacob, on parle de celui qui se vide. Alléluia. Et le verbe vider vient du mot grec bohu, qui signifie perdre. Hey. Alléluia. Qui signifie perdre. Il a pris la première disposition. Il a sorti le camp de Dieu. Après ça, il a fait une séparation. Mais il y avait des choses en lui que Dieu doit vider. Alléluia. Il y avait des choses en lui qu'il fallait qu'il soit vidé. Parce que Dieu ne peut pas remplir une personne qui est déjà pleine. Parfois on demande l'Esprit de Dieu, remplis-moi. Le Saint-Esprit, remplis-moi. Mais comment on peut remplir quelque chose qui est déjà pleine? Il y a des choses en toi, tu es rempli de rancœur, tu es rempli d'amertume, tu es rempli de jalousie, tu es rempli de convoitise, tu es rempli de manque de pardon. Et qu'est-ce que tu veux que Dieu remplisse encore, puisque tu es déjà plein? Il faut que tu sois vidé. Il faut que les choses qui sont en toi, qui n'ont pas le nom du Seigneur, soient vidées. Alléluia. Alléluia. Il y a des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Ces pensées-là doivent être vidées. Il y a des caractères qui ne sont pas des caractères de Dieu. Des caractères que tu as idées de tes parents. Et des caractères que l'on doit t'a donné. Et ces choses sont en toi. Comment tu veux que Dieu puisse te remplir? Dieu remplit ce qui est vide. C'est quand la chose est vide que Dieu remplit. Tu ne peux pas être rempli si ces choses sont en toi. Dieu dit ce matin, il faut que tu te vides. Il y a des gens qui sont là parce que cet élément-là a fait des choses. Et ces choses sont dans leur cœur. Et ces personnes sont là, ça est là, dans leur cœur. Ça remplit leur cœur. Et cela provoque parfois des quoi? La haine. Ça provoque parfois des quoi? Des rejets. Tu dois te vider ce matin. Si on t'a fait du mal, tu dois te vider ce matin. Si on t'a fait du tort, tu dois te vider ce matin. Mais tu ne peux pas espérer être rempli quand les choses sont encore en toi. Quand le monde est encore en toi. Dieu dit ce matin, il faut que tu sois vidé. Alléluia. Nous tous, on a été blessés à un moment donné. On ne peut pas vivre avec ces choses. On nous a fait du tort, mais on n'a pas donné. Et ce qui est parfois marrant, c'est que beaucoup de chrétiens ne pardonnent pas. Tu ne peux pas pardonner. Ça seulement là, tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas. Comment tu veux que Dieu puisse te remplir? Seigneur, remplis-moi. Mais il te remplit comment? Jacob va passer le guet de Jacob. Il va perdre. Il faut accepter de perdre certaines choses qui ne n'ont même pas. Il y a des choses qui sont là parce qu'ils savent avoir le non. Il faut accepter de les perdre. Amen. Il dit quoi? Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle sera sauvé. Dans la version, la Bible de Genève, et Paul dit dans Philippiens 3, verset 8, en fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il dit, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Paul dit, à cause de Jésus, il a accepté de tout perdre. Tu n'acceptes pas de perdre certaines choses. Comment peut-tu que Dieu t'en donne des choses de valeur? De quoi Paul parle ici? Il dit il a accepté de perdre. Paul a quoi? Paul avait des choses quand il était judaïste. C'est quelqu'un qui était très instruit. Paul récitait par cœur le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de l'Ancien Testament. Il les récitait par cœur. La Torah, la loi, il connaît la loi.
dit Christ, il dit quoi? À cause de la supériorité de Jésus-Christ, j'accepte de tout perdre. Il arrive parfois où tu dois accepter de perdre certaines choses, des privilèges, ce ne sont même pas des privilèges. On appelle ça privilèges, ce ne sont pas des privilèges. Il faut accepter de les perdre. Et quand tu les perds, Dieu les remplace. Amen, amen. Et Jacob a accepté de perdre. Il a envoyé tous ses bœufs. Quelqu'un qui a travaillé pendant 14 ans. Quand il est allé chez son oncle là-bas, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Quand il a fini de travailler les 7 ans, l'autre lui dit, chez nous ici là, la petite soeur ne se marie pas avant la grande soeur. Et la nuit, ils ont organisé une fête. Et ils ont fait quoi qui? Jacob, il a bu et on l'envoie dans la maison. Et il doit passer lune de miel. Et il dort la nuit, il fait ce que tu connais là, avec Léa, pensant que c'était Rachel. Matin, il se lève et tout heureux. Waouh! Enfin, j'ai eu Rachel. J'ai souffert à cause de Rachel. Mais enfin. Et comme l'alcool est passé, il jette un coup d'œil. Il ne voit pas Rachel. Il se rend compte que c'est Léa. Ah! Il dit, mais tu m'as trompé. Mais il oublie que lui aussi était un trompeur. Alléluia! Alléluia! Il a oublié qu'il lui aussi a trompé son propre père pour pouvoir prendre le droit de l'aise. Et maintenant il se fait avoir. Et là-bas lui dit, tu dois encore travailler si tu veux encore Rachel. 7 ans encore. Il regarde Rachel. Il dit, si tu es pour elle, je vais travailler encore. À cause de Rachel, 7 ans et comme 7 jours devant Jacob. Alléluia. Amen. Donc il a eu des bœufs. Il a eu tout ce que tu peux imaginer. Mais quand il devait aller rencontrer son frère, la chose qu'il a volée là, c'est qu'il a pris, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout et il donne à son frère. Il dit, je vais perdre tout ça. Même là-haut. À quoi sert un homme d'avoir tout le matériel du monde et de perdre son âme? Il dit, je refuse. Si c'est à cause des bœufs, les ânes, les ânesses, les chevaux, tout ça, non, ce sont les biens matériels. Ce sont les biens matériels qui sont périssables. Mais peut-être comme j'ai opté pour le temps de Dieu, je me suis séparé de ces choses. Je dois accepter d'autres choses. Je dois accepter de perdre d'autres choses. Alléluia. Je t'annonce ce matin, si tu perds des choses tu penses être de la valeur, si tu acceptes de les perdre à cause de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth te donnera ces choses qui ont plus de la valeur et tu les auras aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. On s'accroche parfois à des choses. On se dit, mais ça là, si je laisse, j'ai fait comment? Non! 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 Mets ta foi en Jésus. Quatrième chose, quatrième disposition. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit au verset, je crois, 22. Il dit, il se leva la nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 envoyés passa le quai de Jaboth. Il les prit, il les fit passer par le torrent et il le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Il passe le quai de Jaboth. C'est quoi? Se vider. Le gars s'est vidé. Tu ne peux pas imaginer. Il s'est vidé devant Dieu. Il s'est vidé. Quand il était sur la porte, tout ce qu'on lui a fait. N'oubliez pas que là-bas on fait des choses qui ne sont pas bien. Il dit, aujourd'hui là, je pardonne. Il s'est vidé tout. Il dit, je perds toutes ces choses. Et maintenant, quand il fait cela, il va passer le torrent. Dis à quelqu'un, le torrent. Le torrent. Et il va maintenant passer le torrent. Torrent vient du mot
de potamos vient d'une variante qui veut dire pinot. Et pinot veut dire boire. Et les basata caboros. Il s'est vidé. Il a tout perdu. Les gens certainement vont se moquer de lui. Pour dire qu'il avait des bœufs, il avait des animaux, il avait ceci, cela. Mais il a laissé ces choses à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a abandonné le monde à cause de Jésus. Ses amis dans le monde, il les a abandonnés. Il a abandonné toutes ces choses. Les gens disent maintenant il n'a personne. Il n'a plus rien. Il ne sait même pas quoi faire. Regardez-le, il n'a plus rien. Nous qui sommes ses amis, ceux qui comptaient pour vivre, un bon matin, il s'est levé pour dire il a connu Christ. À cause de Christ, il ne peut plus marcher avec nous. À cause de Christ, il nous a abandonnés. Regardez-le comme il marche là-bas. Mais il y a quelque chose que Dieu réserve à celui qui fait toutes choses en son nom. Alléluia. Dieu est prêt à remplir une personne qui fait des choses en son nom. Et maintenant, quand il a tout perdu, il va se lever pour traverser le torrent. Le torrent veut dire boire. Le torrent veut dire recevoir dans l'âme qui sert à la rafraîchir, la fortifier et la nourrir jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et donc quand il rentre dans le torrent, Dieu a commencé à le remplir. Il a commencé à passer, il a commencé à boire. Il a commencé à boire quoi? Qu'est-ce qu'il manquait à Jacob? C'était quoi la vie de Dieu? La vie de Dieu manquait à Jacob. Et quand il rentre dans le torrent, il commence à boire. Il commence à boire. Et plus il boit, il commence à être rempli. Son âme commence à être fortifiée. Regarde ce qu'il a perdu, il n'a plus de sang devant lui. Les choses de la terre n'ont plus d'importance devant lui. Les choses du monde n'ont plus de la valeur devant lui. Il commence à boire la vie de Dieu. 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 Quand il marche, la vie de Dieu. Il pose un pas, la vie de Dieu. Il sort, la vie de Dieu. Il se couche, la vie de Dieu. Il part à gauche, la vie de Dieu. Il part à droite, la vie de Dieu. Il est même dans la vie de Dieu. Il marche dans la vie de Dieu. Il chante dans la vie de Dieu. Ah, il est dans la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est dans la vie de Dieu. Et on dit quoi? Rafraîchir son âme. Jabote a tout vidé. Jacob. Il a accepté de perdre toutes choses. Mais le Seigneur les a remplacés. Alléluia. Si tu acceptes de faire des choses, accepte de faire des choses. Regarde. Écoute-moi. Un homme marié. Et puis il vient. Donc, je fais de toi ma maîtresse. Il est marié, il a son alliance. Il est super riche. Mais tu vois, je paie ta maison. Je fais tout ce que tu veux. Je soutiens ta famille. Je soutiens même tes parents. Tout, j'ai de l'argent. C'est tout ce que tu as besoin. Je suis heureuse. Amen. Amen. Mais quand tu es passé par Jacob et que tu as essayé de lui faire ces choses, tu le regardes. Tu dis merci mon frère. Mais ces choses ne peuvent pas m'emmener à la vie éternelle. Garde ces choses. Je ne peux pas accepter d'aller avec un homme marié. Je commets l'adultère, un péché. Je vais aller à l'enfer. Quand tu parles comme ça, tu as perdu. En réalité, dans le monde, c'est un privilège. Alléluia. Avec tout ce qu'il te promet, pour toi, c'est une grâce. Mais quand tu dis non, moi, j'entends l'homme que Dieu m'a destiné. Alléluia. Même si ça fait 20 ans, je l'attends pendant les 20 ans. Je sais une chose sûre. Si cet homme vient, les 20 ans que j'ai perdu, je vais les récupérer. Alléluia. 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 Et quand tu fais ça, Dieu sait que tu t'es vidé, tu as perdu. Maintenant, tu vas actionner quelqu'un. Depuis 10 ans, il prie pour une femme. Alléluia. Il est aussi plus riche que le premier que tu as perdu. Celui que tu as refusé. Lui que Dieu le réserve pour toi. Il est peut-être le patron de l'autre. Lui aussi, il prie pour avoir une femme. Et Dieu lui dit, je t'ai réservé une femme quelque part. Elle est dans l'église et invite. Parce que cette femme-là, elle vit dans la chasteté. Elle ne peut pas vendre son corps. Parce qu'elle n'est pas prête pour aller à l'enfer. Alléluia. Et un bon matin, un vendredi, Dieu te dit, ma vie, lève-toi, prends le chemin de ce côté. J'ai réservé quelque chose pour toi. Peut-être que tu pensais à acheter de la pomme ou de la banane. Ce n'est pas bonne banane que tu
Dieu m'a dit que c'est cela. Entre-temps, Dieu aussi te dit, l'homme que je t'ai réservé, ma fille, je t'ai amené à ce conseil, c'est pas pour acheter pomme. Mais voici ce pourquoi je t'ai amené à ce conseil. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça il y a des rencontres. Et après cette rencontre, les choses seront sur des roulettes. Parce que Dieu a déjà prédestiné. Il a déjà arrêté. Il a déjà programmé. Et ces choses maintenant vont à leur exécution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu as un travail, dans ce travail, on te fait faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On dit, il se met ici, quand tu dis là, tu dois réciter des paroles sataniques. Ce travail te fait vivre. Mais on te dit, récite des paroles sataniques. Mais bien, est-ce que tu vas le faire? Non, tu dis, je ne peux pas. On dit, si tu refuses, tu perds ton poste. Tu dis, à cause de Jésus, j'accepte de perdre ce poste. À cause de Jésus, je m'en vais. Alléluia. Et tu secoues ta pente dans ce bureau et tu sors. Et quand tu sors, Dieu maintenant te réserve ton travail. Les gens n'ont pas encore compris. Donc non. Je pensais que les gens ont compris ce matin. Non. Je pensais que les gens avaient la révélation de ce que je suis en train de passer ce matin. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai accepté de perdre. Écoutez-moi bien. J'ai accepté de perdre. Je suis allé à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis levé et je suis allé voir mon patron. Et je lui ai dit, j'arrête de travailler. Je signe ma lettre de démission. Est-ce que vous me comprenez bien? Je ne dis pas des privilèges que j'avais. Mais j'ai signé ma lettre de démission que j'ai déposée. Mais quand j'ai déposé, ce que j'ai vu, c'était tout. Alléluia. Il restait un peu, j'allais pour dire, pardon, reprends-moi encore. Je me suis trompé. Alléluia. Dieu ne m'a pas appelé. Et c'était dur. Alléluia. Les amis me disent, tu vois, travail qu'on ne gagne pas. Tu laisses travailler pour aller servir Dieu. Attends. Fais des pasteurs. Attends. Tu ne peux pas dire des pasteurs avec des habits déchirés, avec, il a une seule Bible, il se promène sous le soleil, chaussures là-bas, est fini. Tu n'as pas vu ça, tu veux devenir pasteur. Ouais, je vais être pasteur. Et doucement à un moment donné, j'ai dit ça, Seigneur, je suis venu ici. C'était dur. Alléluia. Mais je suis en train d'annoncer que je suis dans ma saison de grâce. Quand tu acceptes de perdre des choses pour le Seigneur, à cause de lui, Dieu te réserve des choses de plus meilleures. Je suis dans ma saison de grâce. Toi qui es dans cette église-là, c'est une grâce parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas au hasard que tu es arrivé dans cette église. Dieu a réservé ce moment-là pour te bénir, alléluia. Pour te bénir, alléluia. Dieu ne bénit pas le berger et il laisse quoi la bergerie. Quand le berger est béni, il prend ceux de la bergerie. Je t'annonce que pendant que tu es en train de disposer de chaînes à ma faveur, il le fait autant aussi pour toi. Il le fait autant aussi pour toi. Il le fait autant aussi pour toi. Il le fait 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 aussi pour toi. Au nom de Jésus. On n'a pas compris les choses de Dieu. Alors quand il a fait ces choses, quand il a tout perdu et que Dieu l'a rempli, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Au verset 30, les tatous sont nombreux. Aïe. Au verset 24, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui va se produire. Et c'est ce qui va se produire ce matin exactement dans ta vie. C'est ce qui va se passer exactement dans ta vie. Quand il a laissé tout et qu'il est rentré dans le torrent, quand il est ressorti du torrent, un événement l'attendait, quelque chose l'attendait. Alléluia. Au verset 24, Jacob demeura seul. Écoutez-moi bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il y a des moments exceptionnels qui doivent arriver dans la vie d'une personne. Mais pour que ce moment arrive, tu dois rester seul. Il y a des moments où tu dois pas rester seul. Il y a des moments où tu dois avoir une
marché dans la caverne. La Bible dit quoi? Il y avait le tremblement de terre, Dieu n'est pas dedans. Il y avait le tonnerre, Dieu n'est pas dedans. Il y avait toutes ces choses, Dieu n'est pas dedans. Mais c'est dans un calme tout que la voix de Dieu va se faire entendre. Dans un moment doux, un moment tranquille, dans l'intimité avec Dieu, non pas dans les acclamations de ta base, mais un moment seul à seul avec ton Dieu. Et c'est là que Dieu va parler à Élie. Il dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, est-ce que tu n'es pas au courant? Toi qui es Dieu, Jézabel a essayé de le tuer. Elle a mis à mes trousseaux ses assassins. Ils sont ils sont en train de pourchasser. Il dit non, 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 non. Qu'est-ce que tu as fait devant Jézabel? Une simple femme. Lève-toi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Va en Syrie. Va oindre là-bas Azaël pour roi. Va oindre Jéhu pour roi. Va oindre Élisée prophète. Oh non, j'annonce à une personne. Tu penses que c'est fini avec toi, mais dans l'intimité absolue, Dieu te révèle des choses extraordinaires. Alléluia. Apprends parfois à être seul avec Dieu. Tu dis, Père, je sais que toutes ces situations qui m'assaillent, ce n'est pas la force de résister. Je suis conscient de ma nature de poussière. Et toi qui m'as créé, toi qui m'as façonné, c'est toi seul qui me fais sortir de cette situation. Et regarde, les gens se moquent de moi. Mais je suis sûr que le Dieu que j'ai opté, le camp que j'ai opté, je me suis fondé. Et je suis passé par le Coran. Je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Jacob était en train de se poser des questions, mais tout le monde est parti. Je suis resté seul. Qu'est-ce qui va se produire? Peut-être que Esaïe, mon frère, peut me surprendre ici. Et s'il me trouve ici, alors que tout le monde est parti, je suis seul. Qu'est-ce que je vais devenir? Il est en train certainement de se poser des questions, de douter. Et la Bible déclare au verset 24, un homme, pendant qu'il était seul, il pensait, il réfléchissait, il cogitait sur sa situation, il doutait parfois, est-ce que je mettrai pied à Canaan? Est-ce que je ferai la tête de mes ancêtres? Et pendant qu'il parlait, la petite subitement dans une vision, un homme extraordinaire, un homme pas comme les autres, un homme qui n'a pas la ressemblance des êtres humains. Il apparaît maintenant à Jacob. Je suis en train d'annoncer ce matin, le phénomène sur le point d'arriver. Les katakamos, Dieu va apparaître. Il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Il va le faire. Et la Bible dit, il lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il lutta. Regardez bien ce que vous ne comprenez pas. Alors que tu fais un temps de repentance, alors que tu as demandé pardon au Seigneur, alors que tu t'es mis sur un chemin nouveau, un engagement nouveau, tu as renouvelé ta communion avec Dieu, pendant que tu es en train de marcher pour dire maintenant Seigneur, je suis prêt maintenant, c'est là qu'il va avoir une lutte. Cette fois-ci tu ne vas pas lutter avec un démon. Non, je ne parle pas d'un sorcier. Le combat dans lequel on se trouve, le sorcier est trop petit, le féticheur est trop petit, l'occultisme est trop petit. C'est un combat entre ton Dieu, ton Créateur et toi. Lui qui t'a créé, il veut venir enlever des choses, il veut couper les choses, il veut ôter les choses. Donc c'est un combat entre ton Créateur et toi. Personne ne peut pouvoir participer. Et c'est ce qui s'est passé exactement à Péniel. Alléluia. Est-ce qu'il y a eu ton Péniel? Depuis que tu as rencontré Dieu, il y a eu Péniel dans ta vie. Est-ce qu'il y a eu un temps où il y a un moment où Péniel est le lieu d'une rencontre face à face avec le Seigneur? Alléluia. Une rencontre inédite avec le Seigneur. Ce n'est pas une rencontre des hommes. Non, 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 non. Ce n'est pas une rencontre avec des amis. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais une rencontre avec Dieu. Et c'est là, c'est à ce moment précis que Dieu maintenant active
vivre ce qu'il décide de faire depuis longtemps dans ta vie. Et quand il le fait, il change ta destinée. Beaucoup de gens disent, j'ai rencontré Jésus. Est-ce qu'il y a eu le combat? Est-ce qu'il y a eu la lutte? Est-ce qu'il y a eu cette collusion? Quand tu l'as rencontré, le coup que tu as pris, il est où? Montre-moi le signe qui te montre le signe. L'apôtre Paul dit, je porte sur mon corps les flétrissures, les marques de Christ. Il dit, quand tu me regarde mon dos, on sent que j'ai la marque de Christ. Regarde sur ma vie, regarde-moi, on voit le signe de Christ. Est-ce qu'il y a la marque de Christ sur ta vie? Est-ce que quand tu marches, Satan comprend que toi, sur ton front, sur ton corps, dans ton langage, on peut identifier la marque de Christ. Alléluia. Il faut qu'il y ait une lutte. Si tu as dit le nom de Satan, tu as perdu. Ce n'est pas Satan. Je parle à une personne ce matin. Il se peut que tu as pris une décision dans laquelle tu as dit, Seigneur, je veux me conformer à ta vie. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux te plaire. Et quand tu as pris cette décision, les choses ont commencé à être dures. Alléluia. Les choses ont commencé à se compliquer. Écoute-moi, laisse Satan tranquille. Il est trop petit dans cette histoire. C'est une lutte avec le Seigneur. Alléluia. C'est une lutte parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Alors rapidement, parce qu'il doit prier pour. Il avait dit au verset 30, il nous dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Est-ce que tu as vu Dieu face à face? Quelque part dans la Bible, on nous dit quoi? Qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, tu ne vas pas vivre. Alléluia. Mais Jacob dit quoi? J'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Il n'a pas vu face à face physiquement parlant. Mais Dieu a fait ce qu'on appelle la théophanie. L'ombre. Il a pris une forme humaine. Et il est venu face à face. Alléluia. Bien-aimé, arrivé à Péniel, tu dois chercher la face de Dieu. C'est le moment où tu vas chercher la face de Dieu. C'est le lieu où on cherche la face de Dieu. Regarde, quand tu as suivi les 4 dispositions, première disposition c'est quoi? C'est que quand tu as choisi ton camp, le camp de Dieu. Deuxième disposition, tu as fait la séparation. Tu t'es démarqué des autres. Troisième disposition, tu es passé par Jacob. Tu t'es vidé. Tu as tout perdu. Tu passes par le torrent, là où Dieu te remplit son esprit. Après avoir passé par le torrent, là où tu dois arriver, c'est Péniel. En ce moment-là, tu dois chercher la face de Dieu. Un moment où on cherche la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, pourquoi? Pour connaître Dieu en profondeur. La face de Dieu invoque un visage lié aux expressions, aux sentiments. Et Job 42, de verset 5 nous dit, il dit quoi? J'ai entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Mes yeux l'ont vu. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il a eu face à face avec Dieu. Il a eu un combat avec Dieu. Il a vu que Dieu est réel. Alléluia. Le chrétien qui veut triompher doit avoir un temps où il cherche la face de Dieu. Les gens sont là, Dieu bénis-moi, mais ils n'ont pas le temps de chercher la face de Dieu. Ils n'ont même pas un seul moment pour chercher la face de Dieu. On cherche sa face pour connaître Dieu en profondeur. On cherche sa face pour avoir une communion meilleure avec lui. Alléluia. Pour communiquer directement avec Dieu sans intermédiaire. Comme Moïse a rencontré Dieu face à face. On le voit dans le Deutéronome 34, 10. Amen. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, chercher la face de Dieu implique au moins 2 choses. Quand tu cherches la face de Dieu, il y a 2 choses que ça implique. La première des choses, c'est ne pas fuir son regard. Les gens ils cherchent le Seigneur, mais ils fuient le regard de Dieu.
Alléluia. Genèse 3, verset 8. Lisons rapidement. Genèse 3, verset 8 dit. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Les gens qui prient entendent la voix de Dieu parce qu'ils se disent non, ma vie là, et ça là, si Dieu voit ce que je suis en train de faire, si Dieu trouve ce que je suis en train de faire, c'est pas bon. Et on fuit sa face. Il ne faut pas fuir le regard de Dieu. Deuxième chose que chercher la face de Dieu implique, c'est la confrontation. Il faut accepter la confrontation. La Bible dit dans Genèse 32, le verset 24, le verset 25, il resta seul, Jacob resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au l'aurore. Quand l'adversaire dit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci s'est déboîta. Il faut que tu acceptes la confrontation. Laisse Dieu te bombarder. Alléluia. Laisse Dieu te chicoter. La Bible dit quoi? Il dit on châtie celui qu'on aime. Le fils légitime est châtié quand ton enfant que tu aimes fait des choses qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu plais qu'il soit sur le bon chemin. Et donc tu le châties pour qu'il soit sur le bon chemin. C'est pourquoi quand l'enfant de quelqu'un est chez toi, ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de quelqu'un qui t'a confié. Tu ne peux pas te mettre à frapper l'enfant de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Mais ton enfant, tu peux le frapper. Ou bien tu frappes pour les autres. On ne sait jamais si tu frappes pour les autres. Il faut dire. Alléluia. Tu ne veux pas frapper l'enfant de quelqu'un. Pour te dire quoi tu vas frapper l'enfant de quelqu'un. La plupart de chez toi, bon écoutez, non, on ne peut pas faire ça. Mais si l'enfant, tu as fait son pas pour dire, ah, ton enfant l'a dit, oui, c'est pas l'enfant là, bon, il ne comprend pas. Ah, il faut bien suivre ton enfant. C'est pas comme ça. Mais toi, ton enfant là, quand il fait quelque chose, tu le fesses. Même si on n'a pas eu de le faire. Mais au moins, hein? Amen, amen. Alléluia. Donc, Dieu veut qu'il y ait une confrontation. Parce qu'il veut te changer. Et avec il a frappé à l'articulation de la hanche. Il n'a pas frappé la tête. Il n'a pas frappé le tronc. C'est ici qu'il a frappé. Pourquoi? Chaque parole de Dieu, chaque mot a un sens. Il frappe à l'articulation. Et ce mot, il vient du variant du pot. Du pot signifie au sens métaphorique déranger la conscience d'une personne. Dieu veut déranger ta conscience. Dieu veut déranger la conscience d'une personne. Vous savez, quand on fait des choses qui ne sont pas bonnes là, ça commence par la conscience. Qu'est-ce qui nous condamne? C'est la conscience. Donc parfois ta conscience là, parfois la même là, elle est avec toi. Donc Dieu veut déranger cette conscience. C'est pourquoi il a frappé ici. Ici, c'est cela. Alors, la hanche, ou les reins traduits par le mot grec néphrose. Néphrose signifie le lieu où se situent les pensées profondes. Dieu savait que les pensées de Jacob n'étaient pas des bonnes pensées. Donc il va frapper là pour déranger sa conscience et d'amener ces pensées-là qui n'honorent pas, qui n'obéissent pas Dieu, à être des pensées captives à Christ. Alléluia. Amen. On le voit dans Apocalypse 2, le verset 23. Vous pouvez lire cela. Et quand ça s'est passé, quand Dieu l'a frappé, quand Dieu a touché sa conscience, quand Dieu a touché ses mauvaises pensées et qu'il a mis en place ce qu'il fallait mettre en place, la Bible nous dit quoi? Il a été délivré. C'est le même qui dit, hein? Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Tu ne peux pas être sauvé s'il n'y a pas de face à face avec Dieu. Si Dieu ne dérange pas ta conscience, s'il ne détruit pas les pensées, tu ne peux pas être sauvé. Et ici, sauver veut dire beaucoup de choses. Délivrer des maux, libérer de plusieurs misères, des fautes, la maladie, les attaques des démons, de toutes ces choses. Et notre bien-aimé, Jacob a été délivré.
Alléluia. Maintenant qu'il a été délivré, vraiment 3 minutes, qu'elle a été délivrée là, il va commencer maintenant à partir. Alléluia. Alléluia. Regardez dans le chapitre 33. Le chapitre 33 de notre texte dit clairement quelque chose que je vais te faire comprendre. La Bible dit au verset 1, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Alors, notre bien-aimé Jacob est passé par la transformation. Tout a été mis en place. Tout est fini. Alors que tout est fini, il va maintenant partir. Et la Bible dit qu'il leva les yeux et il voit Ésaü qui arrive. Il voit Ésaü qui arrive avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec les enfants. Puis Léa avec ses enfants. Et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Lui-même passa devant eux. Alors qu'au commencement, il a envoyé tout le monde. Et lui est resté derrière. Mais cette fois-ci, après qu'il est passé par Péniel et qu'il a subi la transformation, il a subi tout ce que tu peux comprendre. La pensée de peur a été enlevée. La conscience a été touchée, ajustée. Maintenant, la Bible dit quoi? Lui-même, il passe devant. Quand on passe par cette situation, la première des choses, c'est qu'il n'y a plus de crainte. Tout ce qui est doute, tout ce qui est peur est dissipé. Alléluia. Il passa devant. Et quand il passe devant, la Bible dit quoi? Très rapidement, j'ai fini. Il sait que les femmes ont leurs prestations. Alléluia. Je regarde l'heure. Et lui-même, il passa devant. Et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Au verset 4, Ésaü courut à sa rencontre. Il embrassa, se jeta à son cou et lui donna des baisers et il pleurait. Alléluia. Quand Jacob a vu Ésaü, lui-même est passé devant. Ésaü aussi s'est mis en route. Les deux venaient. Alléluia. Jacob n'avait plus peur. Si je dois mourir aujourd'hui, j'irai au ciel. J'ai dit tout à l'heure, si c'est mon heure, j'irai. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de Saül. Parce que j'ai mis tout en règle dans ma vie. Je n'ai plus peur de la mort. La mort est un gain. Et il a commencé à courir. Alléluia. Et Saül aussi a commencé à courir. Et les deux se sont rencontrés. Et ils se sont donné des baisers. Et les deux ont commencé à pleurer. Ils étaient ennemis hier. Mais aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Des frères. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation qui s'est opérée dans la vie de Jacob. Mais si vous comprenez bien, la Bible dit qu'il s'est mis à genoux 7 fois l'humilité. Il est devenu humble, un homme orgueilleux, un homme qui ne connaît pas pardon. Mais la Bible dit quand il est passé par là, il s'est mis 7 fois le chiffre 7, le chiffre de la plénitude. Alléluia, alléluia, amen. Quand tu passes par cette école, l'école de la transformation, tu deviens un homme humble, une femme humble. Tu n'es plus fier de toi, tu n'es plus orgueilleux, parce que tu te dis, je ne suis rien, je suis la boue, je suis la poussière. C'est Dieu seul qui me met en valeur. Tu vois, tu deviens humble, l'orgueil passe. Et la Bible dit, il y a un changement de position. Quand tu passes par cette situation, il y a quoi? Changement de position. Tes ennemis hier deviendront maintenant tes partenaires. Ceux qui t'ont rejeté viendront maintenant à ta rencontre. Ceux qui t'ont calomnié viendront et chercheront à te rencontrer. Ce n'est pas l'œuvre humaine, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Obéissance et soumission deviennent les maîtres mots de son langage. Il devient un homme soumis, un homme obéissant. Alléluia. Tout ce qu'il fait, maintenant c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que Jacob fait, c'est pour la gloire de Dieu. Toutes ces richesses-là, c'est pour la gloire de Dieu. Et Isaïe dit non, petit frère, regarde, je ne suis pas passé contre toi pour rien. Quand tu es parti là, oh Dieu, ton Dieu là, le Dieu que toi tu adores là, oh il m'a béni. Petit frère, je n'ai pas besoin de tes choses. Prends-les. Est-ce qu'il a perdu?
Au début, c'est comme s'il a perdu. On a l'impression qu'il a tout donné ses animaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été rétrocédé. Mais quand tu es transformé, quand tu penses que tu as perdu des choses, Dieu te les rétrocède. Alléluia. Alléluia. Ce matin, voici le message que Dieu a mis à mon cœur pour toi. C'est cette parole prophétique, cette parole révélatrice que Dieu a mis à mon cœur pour toi. Dieu voudrait te dire ce matin, au travers de ma mauvaise personne, que voici ce que tu dois faire. Il y a des étapes à faire, des dispositions à arrêter.